Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des Échanges de Savoir Scénar, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Je vous l'ai promis depuis longtemps, une vidéo, plutôt une série de vidéos se penchant sur l'archéologie et la pseudo-archéologie. Une série parce qu'en fait cette vidéo aurait été très longue si je l'avais fait d'un seul tenant, et surtout parce que nous allons traiter un sujet particulier, puis nous allons élargir la réflexion sur la pseudo-archéologie. Donc l'archéologie, déjà, c'est quoi ? C'est une science liée à l'histoire, qui étudie les vestiges matériels laissés par les êtres humains, les objets, les bâtiments, les peintures. À ne pas confondre surtout avec la paléontologie qui étudie les restes des êtres vivants et qui s'intéresse bien souvent à des époques bien plus anciennes et plus liées à la biologie, alors que l'archéologie est vraiment liée à l'histoire. Donc, pour commencer, je voulais vraiment faire une introduction sur les bases. Parce qu'il faut poser vraiment le cadre historique et culturel qui permet de bien comprendre de ce dont nous allons parler. Nous allons voir les cités d'or. Les cités d'or, c'est quoi ? C'est ce que nous allons voir. Et on va aussi se pencher sur un aventurier, un explorateur français au Pérou, qui recherche ces cités d'or. Donc, posons ces bases. Qui sont les Incas ? On va voir que c'est important. D'où vient la légende de l'Eldorado et de la cité perdue de Paititi ? Donc allons-y, parlons des mystérieuses cités d'or. Première partie de cette introduction, parlons des Incas en bref. Que désigne le mot Inca ? C'est tout d'abord une civilisation qui a duré du XIIIe siècle à peu près jusqu'au XVIe siècle dans la région des Andes, donc en Amérique du Sud pour les cancres en géographie. C'est l'une des civilisations des Quechua, qui est le nom du peuple qui vit toujours dans la région. Le Sapa Inca, Inca principal en Quechua, était le chef suprême de l'empire Inca. La capitale de l'empire était Cusco. Et oui, c'est une ville avant d'être l'un des dessins animés les plus loufoques des studios Disney. Waouh ! Tu m'as pourri mon groove ! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Excusez ! Cet empire a connu une expansion importante au cours de son histoire, notamment en assimilant de nombreuses tribus, jusqu'au moment où les conquistadors viennent envahir leur territoire. C'est une civilisation qui a une culture très riche et je vous invite à faire des recherches sur le sujet. Je disais donc, les conquistadors, avec leur meneur bien connu Pizarro, détruisent l'empire Inca. Les Espagnols gagnent le conflit pour plusieurs raisons. Ils ont une supériorité militaire avec une technologie qualitative, des chevaux, des armures en métal et surtout des armes à feu, et une stratégie de division de l'Empire. En effet, les Espagnols poussent des tribus qui avaient été assimilées à l'Empire Inca à la révolte, ce qui a créé la chute rapide de l'Empire. Donc les Espagnols étaient intéressés par ce territoire pour de nombreuses raisons. Il s'agissait de peupler le Nouveau Monde et d'instaurer un véritable empire espagnol, mais il y avait également, et surtout j'ai envie de dire, des intérêts économiques en jeu, et nous savons que le continent américain et également la région des Andes étaient riches en or. D'où la légende des cités d'or. En effet, comme je disais, quand les conquistadors découvrent qu'il y a plein d'or chez les peuples des Andes et dans la jungle amazonienne voisine, la rumeur qu'il existerait des cités perdues regorgeant de richesses se répand. Il existe plusieurs légendes sur tout le continent américain. On peut citer celle de Cibola et Quivira, qui étaient censées être bien plus au nord et pas du tout en Amazonie, mais plutôt dans les terres que l'Espagne puis le Mexique ont dû céder aux États-Unis d'Amérique, donc entre le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Colorado. Mais celle qui nous intéresse pour la vidéo suivante, ce sont les cités d'or andines et amazoniennes. La légende la plus célèbre est celle de l'Eldorado, le doré. Mais il en existe plein d'autres, comme la cité perdue de Paititi. Selon Wikipédia, Paititi est une cité légendaire Inca perdue, qui est censée avoir été située sur le versant oriental des Andes au Pérou ou en Bolivie, dans la forêt amazonienne, et qui aurait servi de refuge aux derniers Incas de la dynastie et aux trésors qu'ils auraient cachés aux conquistadors. Oui, parce que Inca, c'est aussi une dynastie. La dynastie des Incas principaux, justement, des dirigeants qui ont dirigé l'empire du même nom.
Alors pourquoi on parle de Paititi plutôt qu'une autre de ces légendes, hein, parce qu'on pourrait parler de l'Eldorado, et parce que c'est la cité que cherche Thierry Jamin, l'explorateur français vivant à Cusco, dont les folles aventures sera l'objet d'une deuxième partie de ce point zététique. Et oui, on verra que Thierry Jamin, depuis quelques mois, il est plus trop sur Paititi. Je suis pas très content, mais bon, ça, vous verrez pourquoi. Je trouve qu'il a un peu dévié de son objectif. Bon, mais je vous fais pas une petite vidéo de 5 minutes. Je vais quand même vous expliquer qui est Thierry Jamin, avant de se quitter. Eh bien, Thierry Jamin, il s'est longtemps présenté comme un archéologue, mais il est plutôt un explorateur. En effet, il n'a pas étudié l'archéologie, il n'a pas effectué lui-même de fouilles. Il n'a pas publié d'articles scientifiques en archéologie non plus. Il a fait des études d'histoire tout de même, jusqu'à la maîtrise. Alors maîtrise c'est quoi? C'est pas très parlant aujourd'hui. Avant la réforme licence master doctorat LMD, c'est un diplôme qui avait une véritable valeur, ça correspondait à Bac plus 4. Et donc Thierry Jamin, il a sa maîtrise en 1992 et la réforme LMD elle date de 2003, donc sa maîtrise a une vraie valeur. On peut toujours délivrer des maîtrises pour ceux qui ne peuvent pas faire une deuxième année de master, mais ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était un véritable diplôme, très peu de personnes allaient au-delà. Et donc Jamin, il a un niveau de diplôme très respectable en histoire, ça c'est vrai. Mais il existe également des autodidactes qui deviennent très bons, qui possèdent une bonne démarche. En histoire, on peut citer Nota Bene, qui a un diplôme dans la vidéo. Donc Jamin, tout de même, il enjolive son CV en parlant du diplôme d'histoire-géographie, alors que le double cursus n'existait pas. Donc, il explore le Pérou depuis longtemps, depuis la fin des années 1990, pour y chercher Paititi. La recherche s'intensifie, du moins selon les dires de M. Jamin, depuis 2007 avec les programmes Antisuyu de 2007 à 2009, puis Incari depuis 2010. L'Institut Incari est aussi le nom de l'ONG de droit péruvien qu'il a créé et doit lui permettre de trouver Paititi. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Là, on est dans le droit péruvien vu que c'est au Pérou. En France, c'est une association, tout simplement. Oui, ONG et association est la même chose en France. Vous l'apprenez peut-être aujourd'hui. C'est cadeau. Alors Thierry Jamin, il explore donc depuis longtemps. Il veut trouver la cité perdue de Paititi. Donc Thierry Jamin, est-il prêt, est-il proche de trouver la mystérieuse cité d'or Paititi? En quoi son programme 2017 est-il bien différent des précédents après 10 ans d'intenses recherches? Pourquoi Cusco est-il un Disney autant sous-estimé? Autant de questions auxquelles nous tenterons, ou pas, de répondre dans un épisode à base de montagnes carrées, de Don Ulule et de momies étranges. Oh oui. À très vite donc, et portez-vous bien. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur.